j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec la boutique BBcraft. Je vais tester la petite perceuse à main dans différentes matières avec différents forêts. Bon, j'ai testé malheureusement dans cette petite boîte là. Voilà, les deux premiers qui sont là, bah ma foi, la pointe a cassé assez rapidement. Donc je vais voir avec BBcraft comment on peut faire pour remplacer ça. Mais sinon, j'en suis contente. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Allez, on y va. Voilà. Alors, pour ceci, j'ai sorti plusieurs matières. Alors, j'ai sorti du bois. J'ai sorti de la résine. Vous voyez, j'ai fait ma petite tête de mort en résine transparente avec le petit monde de chez AliExpress. C'est trop beau, j'adore. J'ai sorti de la pâte auto-durcissante. Ça, c'est des moulages Temperia. Et de la cartonnette, mais vraiment épaisse. Hein. Je sais pas combien elle fait, celle-ci, mais... Ah oui, elle fait bien 3 ou 4 millimètres. Oui, c'est de la 3 mm, donc elle est vraiment super dure. Ça, je sais plus ce que j'avais reçu dessus, mais enfin bref, je l'ai gardé. Voilà. On va tester la perceuse. Donc moi, je vais travailler avec ceux-là. Parce que c'est pour percer toute matière, en fait. Alors après, tout dépend des trous, de la grosseur des trous que vous voulez faire. Donc moi, j'ai envie déjà de percer ma petite tête de mort, là, parce que ça va faire l'objet d'un tuto après, plus tard. Donc je vais prendre un forêt comme ceci. Vous voyez, hein. C'est pas super gros, mais de manière à pouvoir passer, je sais pas moi, un anneau. Alors on met le forêt dedans et on vient tenir l'embout et on tourne pour le serrer. Alors regardez bien qu'il soit bien au milieu, bien rentré, hein, pour éviter que ça casse. Et on serre. Et voilà, votre petite perceuse est prête. Alors on va essayer déjà avec la résine. Alors, je vais pousser un peu ça, voilà. Comme ceci. Donc moi je vais faire à peu près au milieu. Hein. Voilà. Donc on la maintient. Alors c'est bien parce que vous avez la roulette là hein, qui tourne. Donc quand vous tournez, voilà, vous mettez la roulette au creux de la main là. Et je sais pas si vous voyez, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors on appuie légèrement, hein. Légèrement, hein. Comme si on fait un trou, hein. Alors on appuie gentiment. Pas trop pour pas casser, hein. Parce que c'est quand même des petits rivets qui sont assez fragiles. Quoique ce rivet, n'importe quoi. Des forêts qui sont assez fragiles. Mais bon, vous voyez, avec la... Je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop, on tourne. Et la roulette est au creux de la main. Et voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il est sorti. Vous voyez? Essayez de vous le sortir complètement. Voilà, il est sorti. Donc mon trou est déjà fait. Avec là, ça... Vraiment, c'est d'une simplicité. Par contre, pour le retirer, vous tournez dans l'autre sens. Hein, pour pas casser votre résine, votre bois. Voilà. Et donc, j'ai un trou. Et oui, j'ai vraiment un trou. Hein. Après, si vous trouvez que c'est pas assez gros, le trou, hein, bah vous prenez un forêt un peu plus grand, tout simplement. Hein. Parce que bon, la résine, c'est vrai qu'elle a tendance à garder, du coup, les petits bouts à l'intérieur. Mais après, on prend un petit pic et on vient vider. Donc, je sais pas si vous le verrez. Si, vous voyez, j'ai fait le trou. Voilà. Donc, pour la résine, c'est nickel. On va faire du bois. Ça, c'est des petites tranches de bois que j'avais trouvées chez Action. Allez, on va prendre le même. Hein. On ne change pas. Alors, on appuie. On fait notre impact dans le bois. On appuie, on appuie, on appuie. Ça y est. L'impact est fait. Hop. Je vais le prendre dans les mains parce que ça sera peut-être plus simple pour vous montrer. Vous voyez, ça tourne. Et j'ai la petite roulette au creux de la main. Vous voyez, elle tourne. Et ça, c'est vraiment top parce que, par contre, si vous faites comme moi, écartez bien les doigts derrière.
pas vous transpercer les doigts. Hein. Alors, allez, hop, on y va. Bon, le bois, c'est un peu plus dur. Hein. Bon, alors, ça va être un peu plus long. Mais on va y arriver. Hein. Donc, on appuie. Oh, bah, c'est le rivet qui est rentré dedans. Ah oui, parce que je ne l'avais pas assez serré. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur. Hein, c'est pas grave. Hop, on resserre. Et on y va. On fait son trou. Allez, hop. Alors, c'est un peu plus long, comme je vous disais, hein, parce que c'est du bois. Et donc, il faut le temps que ça se transperce, tout ça. Hein, bah oui. Hein. Et puis, bon, moi, je ne l'ai pas pris pour transpercer du bois, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire sans problème avec le même rivet. Hein. Par contre, je crois que je suis dans un nœud, là. Ça va être compliqué, je pense, pour le percer. Mais on va y arriver. Sinon, on va en prendre un autre. Hein, si ça va pas. Moi, si ça va y aller. Bon, moi, je le maintiens avec mes deux mains parce que, bon, bah, voilà, c'est mes mains qui font que. Hein. Bon, dans le bois, il faut appuyer un peu plus, d'accord, hein. Et vous voyez, ça perce sans aucun problème. Vous voyez, là, j'avais essayé. Les trous sont faits. Hein. Je vous montre. Hop, vous voyez, ça perce super bien. Après, j'ose pas forcer sur celui-là. J'avais pris un peu plus gros parce que j'ai peur de le casser aussi. Hein, voilà. Donc, on va essayer maintenant sur la pâte auto-durcissante. Alors là, j'ai 2 impacts de trous. Je vais essayer de me mettre au milieu quand même. Allez, je tremble. Alors, c'est pas simple de viser. Je vais prendre mes 2 mains. Hop. Et voilà. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne la manivelle. On tourne, on tourne, on tourne la manivelle. Hop. Et ça va très bien, hein. Franchement. Voilà, même avec 2 doigts, vous voyez. Hein. Ça va tout seul. Pour moi, c'est un bon petit outil de base pour le scrap. Bien sûr, si vous voulez faire plus gros, c'est sûr que... Voilà, il est passé. Vous voyez, il est passé. Donc, on tourne dans le sens inverse pour pas abîmer notre pâte. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans l'autre côté et je repasse dans le trou. Vous voyez, je sais pas si vous le verrez. Voilà, mais il est bien fait, bien vidé. Donc là, je suis super contente. Maintenant, on va essayer la cartonnette. Ben ouais. Donc, on va prendre un petit coin. Parce que l'image, elle est assez sympathique. Hop, allez. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Hop, on tourne, on tourne, on tourne. Hop. Ah bah voilà. Il est sorti. Pour ça, je vous dis, faites attention à vos doigts. Vous voyez, on peut même percer de la cartonnette vraiment épaisse. Et il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai un peu foiré pour le bois. Alors, on va en prendre un plus gros pour le bois. Parce que c'est vrai que le bois, bon, compliqué, hein, le bois. Hein, c'est dur. Hein. Donc, je vais prendre la taille au-dessus. Après, dans le descriptif, vous trouvez toutes les tailles des petits rives, des petits... mince, ça y est, j'ai perdu le mot. Des petits forêts, voilà. Ah ouais, déjà avec celui-là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Après, il y a des tailles pour tout aussi, hein, voilà. Hein. Sur celui-là, c'est beaucoup mieux. On voit déjà qu'il rentre super bien. Voilà, ça fait de la poussière de bois, c'est nickel. Alors, on écarte bien les doigts si on veut faire comme moi, histoire que le forêt, pas transpercer le doigt. Hein, bah non, pas transpercer le doigt. Hop, allez. Et là, je crois que je suis dans un nœud. Alors, c'est vrai que on est dans un nœud de bois. Par contre, laissez votre forêt droit. Hein, parce que sinon... Alors, je pense qu'il ne doit pas être loin. J'entends le bruit. On doit y être presque. Hein. Et voilà. Ça a transpercé mon bois. Bon, après, pas avec le tout petit. Enfin, pas avec le petit que j'avais pris parce qu'il était trop petit. Je pense qu'on peut le faire avec. Hein, c'est pas un problème. Mais bon, faut prendre son temps. Voilà. Et, je sais pas si vous verrez, mais le trou est fait. Je vous montre par l'autre côté. Hop, je vais le rentrer. Sans le casser, hein. Parce que voilà. Est-ce que je suis au même endroit? Oui. Voilà.
voyez, franchement, pour une petite perceuse à main, comme ça, ben moi j'adore. Alors, je vais vous montrer aussi que on peut le faire aussi hein, avec les petits là. Hein, on peut le faire aussi. Bon, celui-là, il a perdu sa pointe. Mais il m'en reste encore un petit bout. Donc je peux quand même percer avec. Je vais contacter BB-Craft pour leur expliquer que voilà, il à peine manipulé, hein, je vous dis, hein, j'avais à peine rentré dans la matière, j'avais fait de la résine, qu'il est resté cassé dedans. Donc je vais faire le deuxième trou de mon embellissement en pâte auto-durcissante. Hop, allez. Et ceux-là, par contre, ceux-là, ils vont super bien. C'est bête que... Parce qu'en moins de 2, voilà, c'est percé. Vous avez vu? Ça va encore plus vite que les autres. C'est percé. Je ne vais pas repercer ma résine parce que... Voilà, j'ai fait un trou, ça me suffit. On va essayer pour le bois. Normalement, il va rentrer aussi. Hein. Ça rentre très facilement, c'est pas le problème. Le problème, c'est que il a cassé hein, au moment où je faisais mon trou, quoi. Et ça m'a un peu... Bon, je peux toujours m'en servir, pas le problème. Mais, bon, il est tout petit maintenant. Je sais pas si je vais réussir à transpercer parce que le bois, là, il est assez épais. Hein, après, si c'est pas trop épais, ça passe. Mais par contre, ça rentre super, super, super bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, il rentre très, très bien. Hein. C'est pas le souci. Mais là, bon, il est plus assez grand pour rentrer dedans complètement, du coup, puisque la pointe a cassé. Alors, je vais en prendre un. J'espère que... prendre celui-là, mais y aller tout doucement, parce que ça m'embêterait qu'il casse aussi. Alors, on va se mettre ici. Alors, tout doux, hein, ceux-là, parce qu'ils sont très, 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 très fragiles. Quand je vous dis très fragile, c'est très fragile. Donc, on va essayer. J'espère qu'il ne va pas casser en vidéo. Ça m'embêterait. Hop. Alors, ceux-là, ils rentrent très bien. Hein. C'est vraiment pas le problème. Hein. On va essayer tout doucement. Voilà. Vous voyez, il est passé. Je vais vous montrer. Vous voyez. Je sais pas, vous voyez là. Il est passé. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais bon, ils sont vraiment ceux-là. Ils sont super, ceux-là, par contre. Mais très, très, très fragiles. Alors, je vais voir avec BB-Craft. S'ils peuvent me fournir une boîte ou éventuellement si je peux la retrouver dans un autre magasin hein, pour pouvoir me rééquiper de ceux-là. Ils sont vraiment géniaux. Je perce la cartonnette. Et c'est vraiment, je vous dis, d'une facilité. Ah il est passé parce qu'il est rentré dans mon... Voilà, passé et cassé. Voilà. C'est ça qui se passe. Il casse dedans. Et ça m'embête. Dès qu'on fait voilà, un petit trou, il casse. Donc ceux-là, franchement, je m'en servirai pas trop. Et j'en ai 3 qui sont cassés. Donc ceux-là, c'est pas mon truc en fait. Voilà. Mais ceux-là sont très très bien. Et la machine en elle-même, nickel en fait, hein, nickel. Après, on en a plein de différentes tailles. Après, pour les ranger, bon ça se barre en sucette. Voilà. Donc on va prendre le plus petit. Vous voyez, le plus petit, il fait même pas 1 millimètre. Hein. Je sais pas, peut-être 1 millimètre. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé parce que il doit être fragile aussi. C'est un peu, ouais, c'est super, mais l'inconvénient des petits rivets dans les boîtes là qui cassent pour un oui ou pour un non. Non, c'est de la cartonnette, hein, c'est pas dur. Mais bon, voilà, ils tiennent pas. Donc c'est pas bien grave en soi, hein, mais un peu embêtant quand même pour ceux qui vont s'en servir. Voilà, c'est un peu embêtant en fait. Et je vais voir avec BB-Craft pour leur signaler que je vais leur envoyer un mail et on verra ce qu'ils me diront. Donc, voilà, ça se range comme ça. Vous avez toutes les tailles dessus. Par contre, c'est pas marqué les tailles hein, sur la boîte. Bon, tant pis. Mais c'est vrai que sinon, pour moi, surtout pour la résine d'ailleurs, hein, pouvoir faire des trous. Bon, dans le bois, c'est rare que je vais faire des trous. Mais dans les embellissements aussi en pâte auto-durcissante ou bien dans la cartonnette aussi.
Je sais pas, quand on fait un junk, un truc comme ça, faire un pré-trou, c'est plutôt, vraiment, c'est très très bien. Elle est très très bien, sauf que, bah voilà, ceux-là, ils sont plus que fragiles, vraiment plus que fragiles. Et ça casse pour rien. Vous avez vu hein, en vidéo, hein, je l'ai rentré tranquillement. Mais non, 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 ça casse. On le voit, hein, il dépasse. On le voit ici. Là, il est là. On voit, il accroche. Voilà, donc ça... Bon, bah tant pis. C'est comme ça. Donc voilà, pour la petite perceuse à main. Moi, je suis quand même contente hein, de l'avoir. Hein, parce que je suis sûre qu'on peut lui équiper d'autres petits forêts. Je regarderai des fois que j'en trouve dans d'autres boutiques. Et puis voilà, et donc celui-là fera bientôt un prochain tuto. Ah ouais, j'adore ma petite tête de mort. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vais vous reprendre. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés par la petite perceuse, là, franchement, elle est bien. Hein, elle est super bien. Ces rivets-là, ils sont... c'est pas vrai, j'en veux avec les rivets. Ces petits forêts-là, ils sont top. Ceux-là, très très fragiles. Alors moi, j'ai pris les 3 plus épais. Alors imaginez-vous les 3 plus fins. Je pense que ça va être compliqué de s'en servir sans que ça casse en fait. Et sans qu'on soit, ah mince, je l'ai cassé, machin. Et c'est vrai parce que vous voyez, hein, moi j'ai pris les plus épais. Et ils ont tous les 3 cassés. Malgré que je n'ai pas forcé. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. C'est pas grave. Je vais demander à Bibi-Craft. Et puis, voilà. Donc, voilà pour ma deuxième vidéo présentation de mes articles. Tuto, non. Utilisation, plutôt. Utilisation de ce que j'ai commandé. Et j'en ai encore un plus petit, là. Je l'ai même pas vu. Il était tout petit. Mais plus je le perdais sur mon plan de travail. Et voilà, je vais voir avec Bibi-Craft pour les petits forêts là qui ont cassé pour un oui, pour un non. Voir si au cas où ils sont OK pour me renvoyer une boîte. Parce que là, franchement, là, ça... Les partenariats, c'est fait pour ça. Hein. C'est pas fait pour dire « Ah, waouh, j'adore et tout ». Non, il faut tester pour dire aux gens aussi que « Ah oui, mais attention parce que ça, c'est trop fragile » ou « Ça, c'est encore plus fragile ». Enfin, voilà, les partenariats, c'est aussi fait pour ça. Et voilà, j'ai du mal à ressortir le petit, là. Ils sont tellement petits, on a du mal, hein. Donc, les partenariats, c'est aussi pour dire ce qui va pas. Et là, par contre, moi, je vous le dis, ça va pas. Les petits forêts dans la boîte en plastique, là. Déjà, la boîte, pour l'ouvrir, c'est un cauchemar en elle-même, parce que c'est un peu raide à ouvrir. Autant que celle-ci. Voilà, c'est nickel. Celle-ci, vous voyez, c'est une fermeture comme ça. Donc, il faut faire passer l'un sur l'autre. Hop. Voilà. Mais bon, je suis un peu déçue de la qualité de ces petits forêts-là. Parce que, franchement, c'est un petit bout de carton. En fait, ça aurait été un gros bois encore, hein, d'accord. Mais là, c'est un petit bout de carton. Et bon, bah, voilà, c'est trop fragile pour faire ce genre de choses. Voilà. Bon, sur ce, mes amis, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.